Bonjour à tout le monde. Et bonjour à toutes et à tous. Alors c'est la rentrée 2023, rentrée de septembre. On attendait un symbole pour faire notre retour après les vacances. Nous on a passé des super vacances, j'espère que vous aussi. Et là, l'ONU nous a donné une chance incroyable hier. Ils ont sorti la nouvelle qu'il fallait entendre tout de suite. Le titre, c'est l'effondrement climatique a commencé. Alors moi, je peux te dire Gilles, quand j'entends l'effondrement climatique a commencé, ça me fait peur, j'ai l'impression que la planète c'est fini, la vie c'est fini. Et c'est des nouvelles assez stressantes, enfin des titres assez stressants quand même. Et puis ça nous rappelle un titre d'il y a 3 ans quand le Covid est arrivé, qu'on allait tous mourir. Alors on se dit tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un symbole là derrière et une répétition de choses que l'on a déjà vécues pendant 3 ans et que l'on reproduit parce qu'on n'aurait pas compris la leçon. Oui, c'est toujours la même chose. C'est vraiment toujours ça. On répète les choses tant qu'on n'a pas mis de la conscience sur ce qui nous arrive. Alors moi, je renvoie, j'avais fait une vidéo à Pâques en disant ça va être la semaine de Pâques, ça va être la semaine de la révélation, l'apocalypse, on appelle ça dans la tradition. On va enfin voir les choses cette année, on va enfin voir les choses. Et là, cet automne, ça apparaît avec ce titre. Et vous avez bien vu, évidemment, toutes les informations qui ont circulé. Chaque fois qu'il y a un pic de chaleur qui est enregistré, c'est un record et ça fait la titre des journaux. Mais par contre, on ne parle pas des pics de froid ou des autres intempéries. Ça, vous connaissez Oui. la musique. Bon. Le mental ne focalise que sur ce qui va mal et se nourrit de ça et nourrit les autres de ça. C'est une pollution grave. En ce moment, on subit ça. Ouais. Donc, nous... on fait exprès, on n'a pas mis climatique dans le titre, on a mis effondrement, l'effondrement a commencé. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'effondrement a commencé? L'effondrement climatique, on va en parler bien sûr parce que c'est un symbole. Pour nous, le climat, on l'a déjà expliqué dans des vidéos, le climat extérieur n'est que le reflet du climat intérieur. C'est-à-dire que l'ensemble de nos climats, de nos humeurs, de nos états d'âme, de nos pensées, tout ça se prend une proportion gigantesque, surtout qu'on est 8 milliards et que les informations circulent très très vite dans les médias. Et tout ça prend une proportion gigantesque et ça impacte notre environnement et ça crée, et ça c'est une hypothèse qu'il faut vérifier, mais ça pourrait créer les désordres climatiques que l'on voit dehors, tout simplement parce qu'ils sont le reflet des petites gouttes d'eau de désordre climatique interne. Et inversement, quand on voit le climat social partout, là, il y a de quoi s'inquiéter parce qu'on dit si c'est le reflet de ce qui se passe dedans, on n'est pas en accord, on n'est pas en harmonie. Là, c'est vraiment partout, il y a des grèves, des révoltes, des choses comme ça qui couvent, qui ne sont pas montrées ou dites, mais tout de même, l'humanité, donc le corps de l'humanité entière est mal, et donc notre corps, quelque part, est mal aussi. Donc la première règle, évidemment, c'est que si on veut que le climat dehors change, il faut changer le climat dedans. C'est la règle de la sagesse orientale. Si tu veux que le monde soit propre, balaye devant ta porte. Bon. Donc la première chose, c'est le matin, regarder nos états d'âme, nos humeurs, nos pensées, avec quoi on se réveille le matin et qu'est-ce qu'on va entretenir toute la journée qui va créer tous ces phénomènes. Je vous rappelle on a eu tellement peur de la fin du monde en 1999 que 3-4 jours avant le passage de l'an 2000, on avait une tempête qui a ravagé la France. Ça s'est jamais vu, une tempête à Noël, entre Noël et le jour de l'an, et ça s'est jamais vu depuis. Et c'est presque sûr que c'était l'impact de mois et de mois de ressassement, de peur de mourir, que la population a entretenu en France. Voilà. Et donc, en fait, si on ressasse ça, comme tu dis, si c'est à l'intérieur de nous, on est vraiment, ce que je dis tout le temps, une machine qui crée en permanence. On est vraiment prêt, on est complet. Même si on ne le croit pas, on crée notre réalité parce que nos fonctions biologiques sont vraiment efficaces, peuvent créer un enfant, mais peuvent créer nos peurs, nos croyances qui se manifestent. On dit « Ah ben dis donc, j'avais peur de ça, ça c'est arrivé. » Mais c'est moi qui l'ai créé parce que mon corps biologique fonctionne en permanence. Alors ça, c'est pour la règle de base, le climat. On l'enlève, c'est juste un état d'âme, un état d'humeur. Effectivement, il y a des changements climatiques, mais il y en a toujours eu. Et on ne va pas rentrer dans le débat scientifique parce qu'on va prendre l'exemple du Covid. Vous allez voir, ça va être très très intéressant. Quand la maladie est arrivée, on a commencé à faire peur à tout le monde. Les médias ont fait peur parce que eux, ça leur fait vendre du papier, évidemment. Et
On a eu 2 choses qui se sont développées, enfin 3, sur les 3 niveaux, dont on parle d'ailleurs dans le dernier livre qui vient de sortir, on en reparlera tout de suite après. On a eu d'abord un débat scientifique qui s'est instauré entre les gens qui disent une chose et les gens qui disent le contraire. Les croyances. Ce qu'on appelle les croyances. Mhm. Bon, je suis désolé pour les scientifiques qui nous regardent. Pour nous, tout ce qui est dans la tête, ce sont des croyances. Parce que entre un tableau Excel, une statistique et puis le cas malade devant nous, il y a un monde. On dit toujours en communication, la carte ne fait pas le territoire. Les tableaux Excel, les statistiques ne font pas les malades. Les malades, ce sont des cas. Les tableaux, ce sont des statistiques, des choses qu'on essaye d'extrapoler. Et on est vraiment dans ce domaine de la croyance. Donc, dans le climat, on va avoir la même chose, et on l'a déjà, que pour la maladie. On va avoir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui se traitent de charlatans, des gens qui se traitent de tous les noms, et ils sont dans ce domaine-là, et c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, parce que même si on sait la vérité, ça va pas changer les faits. Donc, c'est pas tellement la porte d'entrée qu'on va prendre. Le Covid nous a expliqué que ça servait à rien, en tout cas. Donc, il y a une deuxième porte d'entrée, c'est l'âme, et on l'a déjà vu à l'œuvre pendant la crise sanitaire. Il y a les gentils, les méchants. Il y a ceux qui font bien les choses, qui portent les masques comme il faut, au-dessus du nez, qui font ce que les protocoles sanitaires qu'on leur demande de faire. Et puis, il y a ceux qui ne font pas, qui sont les méchants de la société, ceux qui n'auront pas le pass sanitaire d'ailleurs. Et ça, c'est le domaine quand même de la culpabilité. Voilà. Les coupables, c'est là. Je me punis, je garde sur le cœur, j'en ai gros sur le cœur. Voilà, là, c'est vraiment très lourd à porter. Et les gens dépriment en fait. Là, c'est le siège. Il y a les croyances, les peurs, mais la déprime, elle est là au siège de l'âme. Ça voile en fait toutes ces choses-là. Donc c'est déjà en marche. Vous avez déjà vu des infos dans les réseaux. Il y a déjà des passes carbone qui sont en place, des passes écologiques qui se mettent en place. Et on va désigner les bons citoyens, des méchants citoyens, ceux qui consomment et ceux qui consomment pas comme il faut, Il y a même des passes avec des tatouages. Je viens de voir ça ce matin sur un site en Autriche. Tous ceux qui viennent à telle manifestation auront droit à un tatouage pour avoir les transports gratuits pendant 1 an. Donc, moi, je me demandais quand même quel était ce tatouage, qu'est-ce qu'il y avait dans ce tatouage, quel était le symbole pour mériter, si on est tatoué ou si on est pucé ou si on est je sais pas quoi, mériter d'avoir la gratuité. C'est exactement comme le pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourront dire je suis un bon citoyen, alors que le pass, personne n'a vérifié s'il était validé ou pas. C'est-à-dire personne n'a vérifié que la personne avait vraiment mérité ce truc. Bon, il suffit d'avoir un papier. Et en tout cas, là, on sait qu'avec l'effondrement climatique, puisque maintenant c'est l'effondrement, on va nous forcer rapidement à aller vers des passes de ce type-là qui vont désigner les bons des méchants citoyens. Bon, ça c'est le registre de, nous on appelle ça la demoiselle blanche, celle qui fait le bien et le mal. Gentil, méchant, à la place de notre état d'âme, on va se mettre on va acheter une bonne conscience, on appelle ça, on va se déculpabiliser en faisant ce qu'on nous dit de faire. Et on sait, par l'exemple qu'on a déjà vécu 3 ans, que ce qu'on nous dit de faire n'est pas toujours justifié et n'est pas toujours bien derrière, on ne sait pas trop les intentions qu'il y a, parce que souvent il y a des intentions très mercantiles, notamment les laboratoires pharmaceutiques, on a bien vu ça, et c'est pas tellement pour notre bien tout ça. Bon, faut pas être naïf. En fait, en haut, ça va limiter nos pensées, et là, c'est un peu notre déplacement. En fait. Les déplacements, c'est même le troisième niveau. Le troisième niveau, oui. On va en venir avec ses croyances et cette volonté d'être innocent. On va petit à petit limiter, comme on a fait pour la crise sanitaire, nos déplacements, nos expressions, bâillonner. Et notre créativité aussi. Oui. Parce qu'il faudra faire selon des normes, puisque le mental n'agit que selon des croyances et des normes, et qui sont en plus des vieilles normes d'avant, des répétitions, moi je dis des radotages aussi. On radote ce qu'on nous a appris, mais on ne laisse pas l'expression à l'âme pour le nouveau monde. Et là, c'est comme si on nous disait, ça y est, ça s'effondre, vous allez au fond du trou, et il faudra que vous subissiez ça, ou vous obéissiez. Et on sera puni. On sera puni, on sera limité, on sera emprisonné, on sera fliqué, etc. Tout ça est en marche et ça a marché déjà pendant 3 ans.
Ça s'est arrêté parce que le virus, ça fait une courbe, hein, et quand le virus s'arrête... Alors, ce qui est intéressant, on va se servir de la crise pour voir comment on peut ne pas se laisser berner une deuxième fois. Déjà, la première chose... Alors, j'aimerais juste dire une chose. On en a parlé parce que l'effondrement, c'est quand même... c'est un mouvement qui descend en bas. C'est quand même la descente, la chute. Et là, c'est comme si on allait descendre aux enfers. L'effondrement climatique, on va toucher le fond de la piscine. Et là, c'est peut-être justement pour montrer un côté, l'envers du décor, parce qu'on voit le négatif qui fait peur. Mais si justement on descend profondément, est-ce que là, c'est pas l'occasion de s'éveiller pour remonter et puis pour sortir de tout notre système de croyances, de culpabilité, pour exister. C'est le but de cette vidéo. Alors, comment on va arriver à s'éveiller et à ne pas se laisser engloutir par ce truc-là? Alors, on va prendre l'exemple, là, on vous propose ça aujourd'hui. Hein. On prend l'exemple d'il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le virus a touché en premier les personnes qui étaient faibles et qui avaient des facteurs de comorbidité. Et bien là, ça va faire pareil. C'est-à-dire que les personnes qui vont foncer tête baissée dans ce qui arrive, là, dans ces croyances, les 3 niveaux qu'on vient de décrire, en fait, ça va être les personnes qui vont être fragiles. Fragiles parce qu'elles croient. Alors, les plus fragiles, c'est ceux qui ne croient pas. Paradoxalement, il y a ceux qui croient au réchauffement, puis ceux qui n'y croient pas, c'est pareil. De toute manière, ils se battent sur des domaines de croyances, et ça tourne en rond dans la tête, et ça fait ce qu'on appelle des burn-out, ça fait chauffer la cervelle. Et ça fait des peurs surtout. Et ça fait des peurs, et la peur nous rend impuissants. On ne peut plus avoir l'esprit clair pour juger, prendre position, et puis même avancer dans sa vie personnelle. On est obligé de demander aux autres de l'aide. On devient petit, on devient... entre guillemets, mouton. Ouais. Et ça nous décale de la réalité. Par exemple, si moi je prends les informations ce matin et que je vois 3 annonces, l'autre jour j'ai entendu ça sur France Inter, 3 annonces de records de chaleur battus, un au Japon, l'autre en Chine et l'autre en Australie. Moi je regarde, je suis dans ma voiture, je regarde le climat qui fait autour de moi, je dis je ne suis pas concerné. En quoi cela me concerne? Ça ne me concerne pas. Mais si j'y crois, si je prends ça avec ma tête et puis je me dis oh là là c'est grave, d'un seul coup ça me concerne. D'un seul coup ma tête chauffe et mon climat intérieur devient à l'image du climat qu'on me vend à l'extérieur et ça devient grave. Et ça devient une maladie mentale, il faut le dire, c'est une maladie mentale. Par rapport à ce que tu dis Gilles, il faut vérifier toujours, Gilles tu me le dis souvent, et au Japon record de chaleur. Et dans notre tête, on pense toujours le Japon complètement a vécu un record de chaleur. Mais c'est peut-être un endroit, juste une partie du pays, et on en fait une globalité. Et donc on croit qu'il faut sauver la planète alors qu'il faut s'occuper de son jardin et gérer correctement son environnement. Vous voyez, on nous met un enjeu existentiel énorme, comme si tout était détraqué sur la planète, comme si notre corps n'avait plus de système immunitaire en miroir, comme si on devait tout refaire. Et donc là, ça devient grave, on s'inquiète. Ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire ne pas tomber dans le panneau de croire ou de ne pas croire, c'est-à-dire juste d'être dans les faits. Et les faits, c'est ce qui nous concerne, nous, à l'instant où on est vivant, là, aujourd'hui, nous, on est concernés par notre ambiance intérieure, et le reste, c'est virtuel. Et la maladie mentale du Covid, ça a été de prendre les informations virtuelles pour une réalité, et ça a pollué la planète entière. Donc là, on est en train de faire pareil. Donc la première règle, ça va être de ne pas prendre les informations pour des faits. Les informations sont virtuelles. Les faits, c'est ce qui concerne notre corps à nous, et notre ressenti, notre vécu personnel. Ça, ce sont des faits. Et ça permet d'avoir une hygiène mentale. Oui, parce que si on est dans le corps, on peut avoir une hygiène mentale. Oui, c'est ça. Le mental, ce qu'on disait au début, ne voit que ce qui va mal. Si on dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois qu'il y a des feux sur la planète, c'est comme si toute la planète était en feu. Mais non, ce sont des feux toutes les années. Depuis toujours, il y a eu des feux. Et c'est pas la planète qui brûle. Mais même ce que tu dis, ça va être pris comme un argument contre. Donc les gens vont argumenter en disant oui, mais t'as pas regardé les statistiques, il y a eu plus de feux que l'année d'avant, etc. Et on rentre dans le débat pseudo-scientifique qui ne nous intéresse pas. Nous, on veut juste que vous ayez la possibilité d'avoir une hygiène mentale, c'est-à-dire de pouvoir vivre avec votre tête en paix
et pas avec des peurs dedans et des croyances dedans. Parce que si vous vous rassurez en disant oui, non, j'y crois pas, ou si vous êtes dans des peurs, votre physique va être impacté. Et du coup, ça va perturber votre corps qui va devenir, comme pendant le Covid, du coup, fragile. Et du coup, vous n'aurez plus de défense immunitaire. Et du coup, vous allez arriver un jour en disant je l'ai chopé. L'ai chopé. C'est ça l'effondrement climatique. C'est en fait à force d'avoir peur depuis 3 ans et plus, mais au moins depuis 3 ans en permanence, notre système immunitaire, on peine à se défendre et on peine à ressortir de là en étant un peu joyeux, puis en s'occupant sereinement de ce qu'on a à faire pour avancer dans la vie. Ça nous stoppe en fait. Le deuxième, c'est l'hygiène de l'âme. L'hygiène de l'âme, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid ? Dans le Covid, on a dit les bons citoyens, on a désigné les bons citoyens, c'était petit à petit ceux qui faisaient les protocoles sanitaires qu'on leur imposait. Et les mauvais citoyens, c'est qu'on allait emmerder d'ailleurs, c'était les autres. Et on n'avait plus le libre arbitre. Or, si on a une âme et conscience, c'est bien pour avoir un libre arbitre. Donc on a une tentation de l'ambiance, de nous amener petit à petit à renoncer à notre libre arbitre. Dans le jargon de la tradition, j'y vais pas par 4 chemins, ça s'appelle vendre son âme au diable. Quand on vous demande de faire un acte contraire à votre conscience ou contraire à vos intérêts, il faut bien réfléchir. Si là on vous demande demain d'agir pour être un bon citoyen, d'agir contrairement à vos intérêts, si par exemple vous avez un intérêt à voyager et qu'on vous dit vous ne voyagez plus, c'est pour la planète, si vous avez un intérêt comme nous en montagne à ne pas avoir de voiture électrique parce que c'est compliqué les voitures électriques quand il y a des milliers de dénivelés à faire, oui mais qu'on nous dit on est un mauvais citoyen si on n'a pas une voiture électrique, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on cède à la pression et on achète une voiture électrique puis après on peut plus se déplacer comme on veut ? Ou est-ce qu'on est des mauvais citoyens et on continue à rouler avec notre véhicule essence ou gasoil ? Vous voyez, la question, elle est là. Et si on penche dans « je veux être innocent », eh ben on va vendre notre âme au diable, c'est obligé. Et derrière, je rappelle l'histoire des labos, derrière, il y a des intérêts mercantiles. Il y a des gens qui vont faire de l'argent, parce et d'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui ont commencé en disant faites votre bilan carbone sur ma banque. Je vais sur ma banque et ma banque me propose de faire mon bilan carbone. Mais je leur ai rien demandé, ma banque qui gère mon argent, qui fasse mes virements et puis qui me laisse tranquille. C'est quoi un bilan carbone dans une banque ? Vous voyez, il y en a plein qui commencent à dire tu vas bientôt voir, le bilan de santé. Je vais t'étiqueter, je vais te mettre comme quoi tu es un bon citoyen parce que tu as fait ton bilan carbone. Il est ça positif, me rappelle un truc, ouais. Bon citoyen. Ouais, donc ça va être le piège de nos états d'âme, de notre désir d'innocence, on appelle ça. On voudrait être innocent. Et puis le troisième, c'est effectivement tout ce qui est physique et instinctif. Et là, bien sûr, les deux trucs qu'on vient de voir, celui de la tête et celui du corps, on l'a vu pendant le Covid, ça a affaibli les gens. Le fait de les emprisonner, de les empêcher de sortir, de les forcer à faire des choses, etc., de leur mettre des idées qui tournent en rond, des idées mortifères tous les jours, et bien en fait, ça a impacté la santé générale des Français notamment et de toutes les populations occidentales. Et on a constaté depuis 2021 une hausse de la mortalité qu'on ne peut pas expliquer, apparaît-il, et une baisse de la fécondité qu'on ne peut pas non plus expliquer. On constate juste que d'un seul coup, les gens n'ont plus envie de vivre. Et ça, c'est louche. Et puis, ils ne peuvent plus créer de bébés, mais ils ne créent plus. En fait, j'ai eu un soin, et ce que tu viens de dire, c'est juste hier. En fait, la femme, elle était comme si elle était rentrée dans un trou de souris. Et c'est exactement ça. La peur nous rétrécit, nous met en retrait, nous met très loin un trou de souris. Il n'y a plus de soleil, symboliquement, et donc il n'y a plus de loi, il n'y a plus quelque chose qui nous stimule au niveau immunitaire, mais qui nous permet de grandir, de créer. Et elle était loin, 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 loin. Et malade, et ses enfants malades, enfin, tout va mal. C'était vraiment le gros problème. Et c'est exactement... ce qu'on vient d'écrire. On se restreint. Alors, la solution. La solution, c'est d'essayer d'écouter ce qu'on vient de dire et puis de voir ce que ça fait. On ne peut pas expliquer tout dans une vidéo parce que déjà, celle-là, elle est longue. Mais sachez qu'il y a le livre « Les 3 épreuves qui attendent l'humanité » qui vient de sortir en juillet, qui décrit tous ces mécanismes
et qu'il est décrit en détail dans la société, c'est-à-dire vous allez voir que ce n'est pas que ce qu'on vient de vous évoquer avec l'effondrement climatique, mais que ça joue aussi sur la circulation automobile, les ronds-points, les tapes-culs, dans les médias, etc. Tout ce qui se passe sur les théories du genre, sur plein de choses. En fait, on retrouve toujours ces 3 mécanismes à l'œuvre. Et ils sont en train de monter en puissance. Il y a eu l'affaire du Covid, maintenant il y a le climat, et demain il y aura autre chose. Et ils sont des représentants d'une épreuve initiatique que l'humanité est en train de rencontrer, de traverser. Nous, notre but, c'est de dire, voilà ce qu'on voit, et voilà comment on peut surfer sur la vague, ne pas se faire engloutir. Oui. Voilà, c'est un peu l'idée du livre, c'est regarder ça et négocier correctement cette vague comme un surfeur pour pouvoir échapper au raz-de-marée et à l'effondrement que tu viens de décrire. L'effondrement, il se décrit comme ça, mais il faut savoir que s'il y a un mouvement qui descend, certains vont en profiter pour monter. Parce que justement, si on touche les pieds au fond de la piscine ou les pieds sur terre, peut-être, c'est peut-être ça l'objectif global de la vie, de vivre cette épreuve, c'est peut-être pas une erreur ou un hasard, peut-être que c'est comme ça, en fait, on pourrait dire c'est comme ça, la vie n'ayant pas de mauvaises intentions, peut-être que l'humanité doit passer par là, certainement, pour s'éveiller à autre chose que l'avoir, pour être vraiment créateur, être conscient qu'on est créateur en permanence et qu'on crée tous ces problèmes. Et peut-être qu'il serait temps de créer ce que la vie me répète de plus en plus, une vie en rose. C'est-à-dire, mais vraiment c'est insistant, la vie au travers des baguettes donne en permanence et même autrement ce message. Regardez autour de vous, regardez la vie, le soleil qui se lève et comment on peut créer. Et la vie va vous aider. Moi, je pense sincèrement qu'il faut être lucide, lire ce livre, parce qu'il est très instructif pour se voir au quotidien, et puis demander de l'aide, et refaire du lien avec les autres. C'est très, très important. Ce que tu viens de dire, là, la deuxième étape, c'est le collectif. Alors nous, on sait qu'on parle à des gens qui sont derrière leur téléphone ou leur écran d'ordinateur, et qui ne sont pas forcément en lien avec les autres. Alors, nous, on propose d'autres choses, on propose des ateliers, on va en faire pas mal cet automne. On fait des ateliers conférences en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en France. Un forum à Angers bientôt en novembre, fin novembre. Donc parlez-en autour de vous pour que les gens viennent écouter et vivre une autre conscience, sortir de la peur pour respirer enfin. On met à disposition des formations, les formations qui sont pratico-pratiques, c'est-à-dire la voie de l'âme par l'énéagramme et la médecine symbolique. Ça, c'est une formation hyper pratico-pratique qui nous booste et qui va nous faire rencontrer ces trois épreuves à l'intérieur de nous, c'est-à-dire sous forme de 3 énergies qu'on a tous en nous, et de voir comment on peut les rencontrer, les traverser. Pour échapper à ce qui se passe dehors, il faut le faire dedans. Ça, c'est une évidence pour nous. Donc, il y a ces stages-là qui sont en ligne. J'ai envie de rebondir rapidement sur la médecine symbolique. En fait, c'est pas une technique. Au début, on croyait que c'était magique, c'était des techniques, mais pas du tout. En fait, c'est l'accès, vraiment un accès direct et facile. Et tout le monde peut y arriver, de passer de radio-peur, mental, croyance, à radio-cœur, l'âme. Et là, en ce moment, on en a vraiment besoin. Donc là, je vous conseille d'apprendre à vous servir des baguettes pour être en lien avec la vie autour de vous et plus ce magma qui nous englue et qui nous fait peur pour avoir des messages. Formez-vous à ça pour vous. Vraiment, c'est facile, c'est simple. On a des formations partout en France, même à l'étranger. Demandez-nous et vous aurez un outil personnel pour mettre du sens et pas succomber à tout ce qui arrive. En fait. Et puis si ça ne suffit pas, il y a des consultations individuelles avec les praticiens du réseau. Il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, ne prenez pas les choses à la légère. Parce que moi, j'attendais le signe. Je ne voulais pas faire de vidéo. Je disais, j'attends qu'il y ait un signe. Et quand hier, j'ai vu l'ONU qui dit l'effondrement climatique a commencé, je me suis dit, ah, c'est ça. Donc ça y est, on y est. Donc là, il ne faut pas attendre, il ne faut pas dire ça ne nous concerne pas, et ça, exactement pour le Covid. Le Covid, tout le monde a dit oh non, mais moi ça ne me concerne pas, d'abord ça concerne la Chine, puis après moi je suis en bonne santé. Et petit à petit, tous les gens qu'on a vus autour de nous qui disaient non, mais moi je m'en fous, je suis à la campagne, ça ne me concerne pas, ils ont tous été impactés. Petit à petit, parce qu'on est tous dans le même bateau. On doit vraiment se serrer les coudes. N'hésitez pas, vraiment faites des liens, appelez-nous, mais autour de vous, il y a plein de personnes qui sont prêtes.
et travaillez en réseau, rejoignez des groupes, il y en a beaucoup qui se sont formés. Voilà, puis en conclusion, rappelez-vous que ce n'est pas une épreuve, c'est une occasion d'éveiller notre conscience. Et si vous restez sur cet objectif-là, ça se passera bien. C'est une initiation pour se retrouver. Allez, à bientôt. À bientôt.